Les petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir traité Demon Crest la dernière fois en vidéo présentation de Webtoon, aujourd'hui je vais m'attaquer à un nouveau Webtoon. Bon, voilà, de toute façon c'est dans le titre, je ne vous cache rien. Et vous avez envie de savoir probablement si vous avez cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un Webtoon francophone. Et oui, nos artistes ont du talent les gars, et oui. Attention, les Français sont très forts là-dedans. Même si on sait qu'il y a de très bons mangaka français, il y a aussi des Français qui font du Webtoon et qui sont extrêmement doués, que ce soit en termes de scénario ou en termes de dessin. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Webtoon d'un auteur que je connais très bien parce que je l'ai déjà rencontré à Japan Expo, et étant donné qu'il a déjà dessiné un manga chez Ankama, je pense que vous avez déjà entendu son nom. J'ai dû le mentionner déjà plus d'une fois. Il s'agit de l'auteur Otosan. Otosan, il est là, je vous le présente, voilà. Je l'ai déjà rencontré donc 2 fois à Japan Expo et il a dessiné le manga chez Ankama, Double Me. Voilà, Double Me, je pense que ça ne vous est peut-être pas inconnu si vous me suivez, si vous suivez la chaîne YouTube depuis un bon bout de temps maintenant. Double Me, c'est un manga donc en 5 volumes, écrit par Miki Makasu et donc dessiné par Otosan. Et après la fin de Double Me, Otosan s'est lancé du coup dans le Webtoon avec sa toute nouvelle histoire. Alors je saurais pas, j'ai pas sous la main qui a écrit le scénario, je peux peut-être vous le trouver, pour ne pas vous dire de bêtises évidemment sur le nom de celui qui a écrit le scénario, pour ne pas dire n'importe quoi. Il s'agit de Shelter, donc vous pouvez retrouver, je pense. De toute façon je vous parlerai de la disponibilité du Webtoon parce qu'il est trouvable de manière totalement légale sur une plateforme, sur une application mobile, sur un site internet, mais on en reparlera. Il s'agit, pour son nom, de Hand of Fate. Alors comme ça vend peut-être pas du rêve, mais je trouve que franchement déjà rien que la bannière vend quand même pas mal le truc. Alors Hand of Fate, bien évidemment si on traduit en francophone, ça donne la main du destin, la main du destin, donc ça lance déjà probablement le speech de base de l'œuvre. Donc nous commençons, je vais vous faire une petite introduction sans trop rentrer dans les détails et sans trop vous spoiler la suite de l'aventure, car vous pourrez encore une fois aller lire de votre côté de manière totalement légale l'œuvre. On va présenter un petit peu les personnages et l'univers. Donc nous commençons notre histoire avec un chapitre 0 que je n'évoquerai pas, parce que c'est important de ne pas l'évoquer ce chapitre 0, on va commencer directement par le chapitre 1, et vous comprendrez si jamais vous allez lire le Webtoon de votre côté. Erin, c'est une jeune fille tout à fait banale comme vous et moi, elle est écrivaine, c'est très important à noter pour la suite de l'aventure, je dirai pas pourquoi, encore une fois. Donc elle est écrivaine, elle doit se rendre au lycée, voilà. Bon, elle a passé toute la nuit à écrire son roman ou je ne sais quoi sur son ordinateur, donc elle a fait une nuit blanche quoi, grosso modo. Et donc son cum, on va l'appeler comme ça, Lucas, qui l'appelle et qui lui dit oh, tu t'as pas l'impression que genre il est 7h et qu'il faut qu'on aille au lycée là? C'est un peu la galère. Donc Erin, elle essaye de se dépêcher et élément déclencheur, il se passe un truc. Elle a un espèce de truc sur le bras qui est une sorte de logo. Elle sait pas ce que c'est, mais ça fait un petit peu des arcs électriques. Donc elle est un petit peu surprise de voir ces petits arcs électriques sur son bras. Donc bon, elle se pose pas plus de questions que ça. Elle se dit que c'est extrêmement bizarre, mais elle en reste là. Elle se pose pas plus de questions jusqu'à ce que elle rejoigne un peu plus tard Lucas, et il y a un truc pas clair. Il y a un truc pas clair avec Lucas parce que il a des messages. Il a des messages comme des affichages de SMS ou je ne sais quoi, des affichages numériques au-dessus de la tête. Donc c'est très étrange. Elle se dit mais attends, je suis pas réveillé là, il y a un truc qui va pas là. Je sais que j'ai fait une nuit blanche, mais là c'est chaud quoi. Faudrait que tu te réveilles Erin là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Donc en réalité ces messages, on apprendra un peu plus tard que à la fois à gauche du message c'est le passé, au milieu c'est le présent et à droite il s'agit du futur. Tout simplement, Erin est devenue capable de prédire ce que quelqu'un... Elle peut voir ce que quelqu'un va... Ce que la personne en face d'elle va dire. Donc, elle peut anticiper déjà une certaine conversation. Donc, elle peut littéralement voir ça sur tout le monde. Ça ne s'arrête pas à Lucas, c'est littéralement pour tout le monde. C'est assez révélateur de ce qu'on voit ici d'ailleurs sur la case où on a, il regarde l'épisode 26 de Kaamelott, il regarde Erin et dit ah t'es là, c'est pas trop tôt. Donc elle sait déjà de base ce que Lucas va lui dire quand il va croiser le regard. Donc voilà.
Ça commence déjà de manière suffisamment bizarre pour Erin, alors qu'elle avait une journée, c'était censé être une journée normale. Hein. Elle rejoint son petit copain, ils seront au lycée avec lui, et puis voilà, point final. Il ne se passe rien de bizarre de plus. Mais les choses étranges vont s'enchaîner pour la pauvre Erin, puisque en traversant, elle croise un petit garçon, et là elle a une vision. Elle a une vision, il y a un truc qui va pas du tout, et elle voit le petit garçon se faire écraser. Donc elle se dit, oula, oula, il y a un truc qui va pas là. Sauf que le petit garçon il traverse et il est réellement sur le point de se faire écraser. Donc là, Erin elle a tout simplement le réflexe d'essayer de se jeter pour essayer de protéger ce jeune garçon, et il se passe un événement tout à fait incroyable. Il y a comme une espèce de fracture temporelle et en fait le petit garçon disparaît. Donc Erin reste dans la même position, mais le petit garçon a totalement disparu. Et évidemment, Lucas la retient en disant « Mais qu'est-ce que tu branles, t'allais traverser, il y a le camion là, tu fais n'importe quoi !» Et donc Erin se retrouve complètement choquée, elle se dit « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai bien vu le petit garçon traverser, il était bel et bien sur le point de se faire écraser, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et on en saura évidemment plus tard hein, sur cet événement-là. C'est évidemment lié, vous vous en doutez, avec ce signe qu'elle a sur le bras, sur ses éclairs, sur ces visions qu'elle a, sur le fait qu'elle voit les petits messages au-dessus de la tête. Elle revoit le petit garçon, sauf que cette fois-ci, c'est comme si tout avait changé. Eh oui, très intéressant. Donc, elle sera au lycée, voilà, bon, pas forcément une bonne journée, évidemment, hein, puisqu'elle est extrêmement fatiguée, et puis il y a tous ces événements qui viennent arriver, donc elle en a un petit peu gros sur la patate, et elle tombe simplement dans les pommes, hein, tout simplement, elle tombe dans les pommes, c'est déjà pas la première fois, parce qu'elle est anémique, et oui, elle est anémique, elle a des problèmes de santé, donc l'infirmière lui dit, oh, il faudrait que t'arrêtes d'en faire trop, là, c'est déjà pas la première fois que tu viens me voir pour ça, et blablabla, et lui explique ses problèmes. Et elle voit que le trait est toujours sur son bras, hein. Le trait est toujours là, c'est extrêmement bizarre, le trait est toujours là, et elle se dit mais du coup j'ai pas rêvé, ce trait est vraiment sur mon bras quoi, enfin je pensais que tout ça c'était une hallucination et qu'il m'était rien arrivé et que j'ai juste trop forcé hier et j'aurais pas dû faire une nuit blanche quoi. Non, tout ça est bel et bien réel, tout ça c'est bel et bien passé, et en rentrant chez elle, elle continue à avoir des visions même horrifiques, où elle voit pas mal de ses proches morts, hein, tout simplement, hein, comme quelque chose qui est sur le point d'arriver dans un futur assez proche. Donc elle se met évidemment à flipper, jusqu'à ce que un homme mystérieux, un espèce d'esprit, apparaît devant Erin pour lui dévoiler pas mal de choses sur ce qu'elle se demande, hein, qu'est-ce que c'est que ce trait rouge sur son bras, etc. Cet homme répond à nos questions en nous disant que c'est un don, c'est un pouvoir qu'elle a reçu, qui lui permet de réécrire la réalité. Voilà, je sais ce que tout le monde va se dire, c'est extrêmement cliché, elle a un pouvoir divin, et le personnage ne le cache simplement pas. Hein. Erin est dit, non mais c'est pas possible, tu te fous de moi, enfin genre, tout ça n'est pas réel, je dois être en train de rêver, et le mec il insiste en disant, non, tu ne rêves pas, ce pouvoir est bien réel, et tu es l'élu, tu as obtenu ce pouvoir, tu as pour objectif, ou plutôt comme mission, un petit peu des dieux, de réécrire la réalité, de sauver le monde, tu as le pouvoir de réécrire tout ce que tu veux. Donc vous vous en doutez, hein, ce pouvoir ne va pas être sans contrepartie, il va forcément y avoir un échange équivalent, je pourrais pas vous en dire plus, étant donné que l'œuvre n'a que 9 chapitres au moment où je vous parle, et qu'il est prévu à peu près 24 chapitres, voilà. Je saurais pas vous dire où est-ce que le Otosan et Shelter essayent de nous emmener au niveau de ce scénario. Il risque évidemment d'arriver des choses à Erin. Elle risque de voir des choses qu'elle pourra éviter, hein, puisqu'elle peut voir avec ces fameuses bulles au-dessus de la tête des gens, elle pourra anticiper des catastrophes, mais encore une fois, sans contrepartie, cet homme mystérieux, je ne sais pas s'il réapparaîtra un jour pour éventuellement nous faire un état de la situation de bravo, tu as rempli la première étape de ta mission, tu as réécrit la réalité, tu as empêché tel événement d'arriver, voilà, donc finalement le nom de l'œuvre est assez révélatrice, hein, une fois de plus, Hand of Fate, donc la main du destin, la main de la fatalité, donc voilà, c'est voilà, c'est encore une fois révélateur, donc Erin va avoir pour mission de sauver un peu le monde, hein, disons-le, donc encore une fois une histoire suffisamment très cliché, mais même si c'est cliché sur les premiers abords, c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'histoire, c'est que même si c'est extrêmement cliché sur le speech de base, il y a quand même
Une particularité dans ce type d'œuvre, c'est que c'est complètement imprévisible. Tu ne peux pas calculer ce qui va arriver. Et c'est là que c'est intéressant à suivre ce genre d'histoire-là. Je vous force évidemment pas à aller le voir, hein. Je vous le conseille simplement, hein. À vous de décider. Vous êtes maître de vos mouvements et de vos propres décisions, hein. Même si, attention, Erin pourrait tout simplement utiliser son pouvoir pour réécrire la réalité et vous obliger à lire l'œuvre, hein. À vous de voir. Voilà, je continue à vendre l'œuvre. Donc pour terminer, et je vais pouvoir vous dire où est-ce que vous pouvez trouver End of Fate, parce que vous devez vous poser la question depuis le début. Vous pouvez trouver End of Fate gratuitement sur l'application Webtoon Factory. Donc vous avez tout simplement le site, vous avez l'application, donc vous avez les premiers chapitres qui sont gratuits, et à partir du 7e, vous allez devoir acheter des petits jetons. Alors, je ne suis pas sponsorisé par Webtoon Factory pour vendre l'application, mais comme c'est légal, donc c'est important de vous indiquer où est-ce que vous pouvez trouver l'offre légale. Donc voilà. En tout cas, je vous invite à aller jeter un oeil si jamais ça vous donne envie. Si vous aimez ce genre d'histoire un peu, comment dire, une œuvre un peu imprévisible, on ne sait pas où est-ce que les auteurs cherchent à nous emmener. J'aime beaucoup le style d'Oto-san, j'ai pas parlé des dessins de ce webtoon, c'est vraiment très sympa. J'ai déjà beaucoup aimé le style d'Oto-san dans le manga Double Me, même si on sait que le format webtoon est relativement différent dans sa mise en page et dans la manière de raconter le récit, etc. Il faut rendre ça un peu plus fluide parce que tu lis de haut en bas. Donc voilà, il faut emmener un scénario qui colle également au format. Parce qu'on sait que les formats manga peuvent ne pas convenir au format webtoon, donc le type d'histoire va devoir être adapté. Vous avez compris un petit peu le schmilblick, hein, on tourne en rond. Mais bon voilà. Je vais vous laisser tranquille, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous pouvez retrouver tous les liens, je vous mettrai peut-être un lien vers Webtoon Factory et la page de End of Fate pour vous faciliter la tâche, comme ça vous évitera d'aller chercher, hein. Voilà, je suis gentil avec vous, je vous offre le lien en description, si jamais je ne l'oublie pas évidemment, mais de toute façon vous avez vu où est-ce que vous pouvez trouver l'œuvre de manière une fois de plus totalement légale. Donc c'est écrit par Shelter et dessiné par Oto-san. End of Fate. C'est ici, je vous remonte la petite bannière. C'est voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Ciao ciao tout le monde, bye.